Bonjour, ici Stéphane Lévesque. J'ai le plaisir de recevoir Francis Rondeau. Francis, tu vas bien? Bonjour, ben oui, ça va super bien. Ben oui, on ne fait pas en craint qu'on se connaît pas. Non, là. ben non. Hein? Parce que là, on partage les espaces dans la nature, à Saint-Célestin, à bordure de la rivière. On parlera de ça à un autre moment. Avec plaisir. Ton concept de chac à rondeau. Puis là, tu m'apprenais ça juste avant qu'on commence. Tu disais, ben, je connais ça, moi, les caméras. J'ai travaillé 3 ans à Cogeco. Qu'est-ce que tu faisais là? J'étais caméraman, bénévole. En fait, c'était communautaire à Trois-Rivières. Puis dans le temps qui était à la 5e rue, à côté des rivières, j'allais faire du bénévolat là, comme caméraman avec l'équipe qui était là. Fait que, j'ai appris les rudiments du multimédia là, pour le plaisir. OK, pour le plaisir. Puis là, on va parler de ton entreprise, tout ça, mais là, tu me parles de Trois-Rivières. Puis là, tu es résident de Sainte-Eulalie. Exact. Mais tu n'es pas natif du coin. Tu es natif de Trois-Rivières? Non, ben oui. En fait, je suis né au Canada-Madeleine avant l'infusion. OK. Puis c'est ça, mon père, on était élevé là. Enfin, mon père restait là avec ma mère. Puis Et des parents dans l'entrepreneuriat? Ou... Non, du tout. Écoute, ma mère était femme à la maison, elle nous a élevés, elle avait une garderie à la maison. Puis mon père travaillait chez Aléris, Corus, Reynolds, Récan. Il y a eu plusieurs noms à ce business-là, mais c'était une shop d'aluminium au Canada-Madeleine, c'est la rue Saint-Laurent. OK, tu travaillais là. Puis là, toi, ton parcours scolaire, tu sais, je suis un petit oiseau, je vais d'une classe primaire, là. T'es-tu en train de faire des mathématiques? En quoi tes matières? En fait, comme tous les jeunes d'aujourd'hui aussi, ou la plupart, en tout cas, j'aimais bien les jeux vidéo. T'étais techno. Fait que j'aimais bien, c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça, si on veut. Puis à l'âge que t'as quel âge, toi, François? 40 ans. 40 ans, hein? mais 40 ans, c'est que moi j'ai 49. Là, on a vu des ordinateurs arriver dans les écoles. Puis à ce temps, les jeunes, ils sont pas étonnés, là, mais c'était comme une découverte, nous autres. C'est-tu quelque chose que tu vas triper, toi, l'informatique? Ouais. Quand j'étais là, j'aimais ça. J'avais un Amstrad 286 dans le temps. Ceux qui googleront ça, là, ils regarderont. Il y avait un Python turbo dessus. Là. Fait que c'était quelque chose. Ouais, c'est mon oncle qui m'avait donné ça. Puis à l'époque, quand t'avais. Ben ça, c'était les premiers ordinateurs qu'on s'amusait dessus, là, avec un vieux Windows 3.1. Puis t'étais-tu le genre, parce qu'il y a des gars de jeux vidéo, il y a des gars d'informatique, mais des vrais de vrais, eux autres, ils rentrent dans la machine. T'étais-tu du genre à vouloir modifier, améliorer? Ouais, on était plus à se mettre les mains dedans. Aujourd'hui, moins, par exemple, beaucoup moins. Mais à l'époque, c'était ça. J'ouvrais l'ordinateur, je réinstallais des logiciels, on s'amusait. Comprendre comment ça fonctionne, puis pouvoir le mettre à ta main. Exact. Puis ça, on va aller dans le futur. Là. Mais là, on recule, j'avais 12 ans. Oui, mais ça va te suivre plus tard. Oui. Ben, c'était le premier pas, si on veut, dans le domaine, l'univers informatique. Puis là, scolarité, on fait primaire, on fait secondaire, on va-tu au cégep, on va-tu à l'université? Oui, j'ai fait mon secondaire à Montbénil, à Saint-Angèle de Laval. Fait que là, j'ai découvert la Rive-Sud. Ben oui. Puis le cégep à Trois-Rivières, parce que Trois-Rivières, en informatique. Donc, au début, je voulais faire deck-bac en informatique, donc 2 ans de cégep puis 2 ans d'université pour avoir un bac. Finalement, je me rends compte que je n'étais pas tant bon dans chimie physique. Fait que j'ai lâché ça, puis j'ai fait un deck en informatique. Fait que déjà, j'ai perdu une année, j'ai recommencé en 3 ans à faire un deck. Puis j'ai fait mon deck en 4 ans parce que le cégep, hein, c'est le fun. Ça existait-tu encore, la brousse, à ce temps-là? Oui, ça existait. Ça existait une année, après ça a fermé. Toi, tu étais au pavillon des sciences. Les sciences, c'était en face. Oui, c'était en face. C'est ça. On allait prendre une petite bière entre les cours, finalement, les cours après ça. Mais écoute, ça a pris 5 ans à faire mon... Ça, on va le couper au montage. On le garde. Ils font pareil aujourd'hui. Mais ça fait partie. Ça fait partie. De la vie étudiante. À un moment donné. Puis il y a une maturité qui s'installe aussi. Puis c'est normal de maturer là, dans la vie. Ça a été plus long que prévu faire mon cégep. Finalement, je pensais faire ça, avoir un bac en 4 ans. Mais finalement, j'ai eu un deck en 5 ans. Mais ça a bien fait parce que le timing était bon. Ça m'a permis de rencontrer des gens, puis de faire des contacts, puis après ça... Puis là, tu vas-tu te mettre à la recherche d'un emploi ou tu vas dès le départ dire « Moi, je vais créer mon emploi ». Non, au début, c'était pas ça qui m'emmenait là, pas en tout. Même que l'orienteur au secondaire m'avait dit « Tu seras jamais un entrepreneur. » J'ai dit « OK, correct, là, tu sais. Tu dois le savoir plus que moi. C'est un peu ça, ouais. En tout cas, finalement, j'ai tout le long de mon cégep en informatique, j'ai été porter mon CV chez Corus, l'entreprise où mon père travaillait. Puis dans le fond, eux m'ont pris comme intern l'été, stagiaire l'été. Comment tu appelles ça? En tout cas, des stages d'été, finalement. Dans le shop ou j'ai fait 2 ans dans le shop. Puis 1 an en informatique. OK, fait que là, tu vas être dans en 3e année, je suis en informatique, fait que j'aidais l'équipe en place là.
Puis finalement, quand j'ai fini par avoir mon deck, ben là, c'est là que j'ai eu une petite douche froide parce que j'allais porter mon CV là-bas. Puis j'ai dit, je connais vos logiciels, je connais la shop, puis travailler là, ça fait 3 ans, vous m'aimez bien, vous n'arrêtez pas de dire que vous m'aimez, que ça va bien, engagez-moi. Mais là, ça allait pas bien à l'époque parce qu'il avait mis à pied des syndiqués, puis pour que je puisse embarquer, être employé, il fallait qu'il réembauche les syndiqués. Puis ça allait pas très bien au niveau de l'entreprise généralement. Puis là, ben, on a su par la suite qu'ils ont fermé, puis que ça a été une fermeture complète, démantèlement d'usine. Mais lui, par le fait même, il a dit, ben, écoute, c'est vrai qu'on t'a aimé, mais on va envoyer ton CV chez notre consultant à Montréal. Puis finalement, j'allais travailler là en pensant revenir comme consultant à Trois-Rivières. Mais eux, ils m'ont envoyé au Mississippi, finalement. Fait que ça a été une autre histoire. OK, mais là, tu vas découvrir quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? J'ai été catapulté dans ce monde-là. Avec l'anglais? Oui, ben là, l'anglais. Une base, mais pas une base de travail intensif. Non, c'est ça, comme tout bon Québécois. Il y a Sino Toaster, puis un petit peu plus. Oui, un petit peu plus, mais tu sais, il reste que je n'étais pas si bon non plus. Ouais. Fait que là-bas, ben, j'allais à un restaurant, puis je pointais sur le menu, puis j'apprenais des mots, tu sais. OK. Fait que c'est ça, c'est de même. J'ai appris quand même sur le tas pas mal. Mais quand tu es là-bas, tu n'as pas le choix. La ceinture vie kicks in, comme on dit en anglais. Là, fait que tu te débrouilles. Puis tu travailles dans une usine, tes aides au niveau informatique? Oui, en fond, l'usine, c'est une nouvelle usine qui s'appelle à l'époque Severcore, à Columbus, Mississippi. Puis eux, dans le fond, ils bâtissent une usine de rien, puis ils n'ont pas de logiciel. Okay. Fait que tout from the scratch. C'est bien intéressant. Puis tu es comme en début de carrière. Oui, c'est ça. Là, c'est comme une occasion unique. Ah oui, mais là, la marche était haute dans ta barouette. Là. Okay. Tu fais le logiciel complet pour une usine. Fait que là, finalement, quand le contrat se termine avec la personne qui m'avait engagé à Montréal, ils mettent fin au contrat, mais l'entreprise là-bas veulent me réembaucher. Fait qu'ils rachètent mon contrat, puis je m'en vais travailler là-bas comme pigiste ou consultant externe. Okay. Puis l'entreprise grossit. Là-bas, ils passent de 1 usine à 5. Okay. Fait que là, nous autres, maintenant, je viens que là, je suis tout seul. Fait que là, j'engage Stéphanie Côté, qui était une fille à qui j'allais au cégep. Puis on engage d'autres personnes au travers. Puis bon an, mal an, on forme l'entreprise qui va s'appeler à l'époque 6i Solutions. Fait que là, toutes les fois qu'on a dit ça, il faut qu'on l'épelle. C'est le chiffre 6, la lettre I, Solutions. Okay. Puis on a fondé la business à ce moment. Non, mais ici, mais à ce moment-là. Puis l'entrepreneuriat là-bas, parce que je trouve ça intéressant, il y en a qui vont aux vacances. Moi, j'ai pas été au Mississippi, mais j'ai été sur le bord, j'ai été près du Mississippi, au Tennessee. Mais j'y ai été une semaine. Tu ne peux pas dire que je connais la culture américaine. Puis surtout, on est dans le sud, à cet endroit-là. Parce que souvent, les Québécois, on connaît plus le nord-est américain. Ou la Floride. Ou la Floride. On connaît Boston, New York, puis en bas. Mais c'est comment faire des affaires là-bas avec les Américains du Sud? Moi, j'ai adoré ça. Okay. Parce que là-bas, c'est... je vais te payer ce que tu veux que tu me... Ta soumission, là, je la négocie pas, c'est ça, c'est parfait, mais tu me le livres. Okay. Fait que c'est vraiment, là, work hard, play hard. C'est vraiment leur modo là-bas, leur fil conducteur. Fait que tu sais, j'ai aimé ça parce que tu pouvais vraiment dire, là, je me donne à 100%, je sais que je vais être payé, puis je sais que je vais arriver à temps. Fait que si tu as un enjeu, exemple, je trouvais à un moment donné que j'avais pas assez de main-d'œuvre, c'était compliqué. Fait que là, ils m'ont dit, engage. T'en veux combien? 1, 2? Ouais, 2, 3 peut-être, tu sais. Okay. Vas-y, engage, on fait confiance. L'important, c'est que la date de fin, on y arrive en même temps que tout le monde, tu sais. Puis au niveau de la réglementation, je me trompe-tu en disant qu'on n'est plus dans une économie libre là-bas qu'ici? L'intervention gouvernementale est moins marquée. Il n'y en a pas ou très peu, là. Du moins, je ne l'ai pas vu là, dans ce monde-là. Puis là-bas, c'est une usine qui arrive, c'est des bons salaires. Fait que le monde, ils veulent travailler, puis ils mettent la main à la roue. Là. Fait que c'est plus... c'est un peu plus libertin, si on veut. Libéralisme économique. Effectivement, parce que... on n'est pas dans l'État-providence, l'État keynésien, là. C'est pas comme ici. Non, là-bas, il y a des shérifs, les gars ont des guns, puis c'est pas le même... Le niveau des positions est pas mal plus bas aussi, la taxation aussi. Ouais, écoute, moi, j'ai pas ouvert la business là-bas, j'ai ouvert au Québec, puis dans le fond, je facturais du Québec là-bas, puis je voyageais. Mais t'étais là beaucoup. Oui, j'étais 3 semaines là-bas, 2 semaines ici. Ben là, moi, je t'aime bien, je suis content que tu aies croisé mon chemin à un moment donné, mais pourquoi tu n'es pas resté là? Mon père était ici.
Fait que la famille, mon frère était ici, j'avais ma blonde aussi. Fait que là, tu sais, j'étais pas prêt à bouger là-bas non plus. J'adore les États-Unis, mais peut-être pas de là à y vivre à temps plein. Puis là, donc, tu me parlais d'une affaire là, que tu m'as dit, mais il m'a appelé tantôt 6i Solutions. Écoute, ça, c'est basé à Trois-Rivières? C'était, oui. OK. C'était. Puis là, à un moment donné, moi, je vois apparaître ça, Groupe Shift, dans le village de Saint-Grégoire. Y a-tu eu quelque chose entre les deux ou c'est un amené à l'autre? Ben, un a amené à l'autre. En fait, 6i a grossi de 2009 à 2012 de 3 employés à 45. Hey, Puis à un moment donné, ben là, tu sais... C'est toi qui as starté ça, là? Ouais. Tu es fier? Oui, très fier, très fier. Ben, très fier. On était 5 actionnaires à l'époque, ça allait super bien. Mais écoute, comme toute une entreprise, on a fait des erreurs, puis on avait de la difficulté un peu à... 45 employés, c'est du sport, là, tu sais, c'était beaucoup de projets aussi. On a eu... c'était pas juste Cybercore, il y a eu d'autres entreprises là, comme North Star Blue Scope Steel en Ohio, comme RG Steel aussi. Fait que il y a eu plusieurs autres usines qui se sont rattachées un peu à notre expertise au fil des années. Ça a été vite. Puis là, ben, en 2012, quand ma fille est venue au monde, je me suis dit, je vais regarder pour ramener certains clients au Québec, faire du démarchage de clients au Québec. Puis on est allé chercher Vidéotron à Montréal pour un petit projet. Puis là, bon, on venait un peu de déranger l'establishment parce qu'il y avait déjà une entreprise qui était établie là-bas pour des pigistes. Puis eux nous ont vu arriver, puis on dit ouais, on n'a pas le goût d'avoir des tours de Trois-Rivières compétitionnés contre nos employés à Montréal. Fait qu'ils sont venus nous voir pour nous acheter. Okay. Fait que le 4 décembre 2012, on vendait 6i Solutions à Groupe Conseil OSI à Montréal, qui est maintenant devenu Alitia. Mais ça, comme gars en affaires, puis je trouve ça intéressant ce que tu apportes là. Tu sais, oui, il y a de l'argent, ça doit être de la grosse argent, puis je te demanderai pas comment tu as fait d'argent avec ça, puis c'est pas de mes affaires, puis c'est pas de nos affaires qui regardent. Mais y a-tu de dire, crime, c'est mon bébé, on s'est forcé à faire ça, une gang, on a monté ça, puis là, c'est plus à nous autres. Y a-tu un déchirement, toi, comme individu? Ben, oui et non, parce que parce que c'est ton bébé que tu laisses aller, mais en même temps, tu peux quand même repartir d'autres choses après. Nous autres, mais t'as pas des clauses de non-concurrence? Oui, on l'avait. Okay. On avait 4 ans de non-concurrence. Okay. On l'a respecté. J'ai travaillé là 2 ans par la suite, de 2012 à 2014. Pour une transition, là. Oui, c'est ça. Puis en 2014, j'ai été recruté pour aller travailler en Arkansas. On est allé travailler en Arkansas pour l'entreprise Big River Steel. OK. Puis on a monté l'équipe là. Puis quand on a pu, le 4 décembre 2016, on pouvait se réincorporer. Puis on s'est réincorporé sous le nom de Groupe Shift au début 2017. OK. Puis pourquoi aller à moi, je trouve ça beau, tu sais, là, puis c'est très agréable, tu es dans le plein cœur de Saint-Grégoire, mais pourquoi mettre ça là? Ça peut être n'importe où, cette entreprise-là? Oui, effectivement. Mais tu sais, en fait, c'est comme je disais, à l'époque, mon père était là. Ma femme travaillait à Princeville. OK. Fait que là, on s'est dit, bon, ben mi-chemin entre les deux, Saint-Eulalie. Fait que tu t'es acheté une maison à Saint-Eulalie. Oui. Okay. Au départ, j'étais à Montréal quand j'allais travailler au Mississippi. Au départ, quand j'ai quitté le cégep, j'allais travailler à Montréal, mais de Montréal, vu que je prenais l'avion souvent, fait que j'avais un appartement là-bas. Puis, je me suis dit, finalement, je peux travailler de n'importe où. Fait que pourquoi payer un logement à Montréal qui coûte super cher, alors que pour le même prix, je peux avoir une maison ailleurs, au Québec. Puis, vu que ma blonde travaillait déjà à Princeville, je trouvais que c'était plus facile de Princeville-Trois-Rivières, qu'on atterrit à Saint-Eulalie. Puis de là, l'entreprise de Saint-Grégoire. Oui, c'est ça. Puis là, Groupe Shift, concrètement, vous offrez quoi comme là, actuellement, on fait des logiciels de gestion sur mesure. Bon, ça veut dire, moi, j'ai une usine de 1000 employés, mettons. Ouais. Puis là, ils en vendent au magasin des logiciels, mais moi, j'ai besoin d'un logiciel spécial pour, entre autres, l'acheminement des matières qui permettent de faire l'objet que je fais. Ouais. Toi, tu vas t'asseoir avec moi, puis tu vas me concevoir un logiciel pour mes besoins. Exact. Okay. Dans le fond, il y a des logiciels qui existent sur le marché. Il y en a plusieurs très bons logiciels qui existent sur le marché qui vont faire le travail sans problème. Okay. Mais il y a certaines entreprises qui se démarquent par un processus bien précis qui font en sorte que le logiciel qu'ils vendent pour monsieur, madame, tout le monde, ça fonctionne un peu moins. Fait que là, ils vont faire affaire avec nous autres pour aller chercher la spécificité qui les démarque, pour qu'on puisse le programmer, pour qu'il reste compétitif. Puis là, ça coûte quelque chose, tes services coûtent quelque chose, mais c'est dans l'optique d'économiser.
Parce que là, comme on veut avoir une ligne de montage qui est efficace, on va avoir un logiciel qui gère la ligne qui... Tout le temps sur du long terme. Tu investis tout le temps sur le futur. Dans le fond, c'est de l'investissement sur le futur pour être plus rentable tout le temps dans le futur. Puis le gouvernement du Québec offre plusieurs subventions en lien avec ça pour t'aider. Ah, c'est ça qui parle, là. Ça profite à toi, ça? C'est pas si mauvais que ça, l'intervention d'État, là, Francis. Non, en même temps, c'est un peu d'argent qu'on leur envoie et qu'ils nous redonnent. Mais tu sais, au final, ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est que les gens qui veulent faire le pas, le gouvernement aide pareil. Au niveau d'innovation. Oui, ça nous aide à nous, mais ça aide aussi à l'entreprise à s'améliorer parce que maintenant, on s'en rend compte, c'est plus juste l'entreprise à Bécancour compétitionne avec son marché à Bécancour. L'usine à Bécancour compétitionne contre l'entreprise aux États-Unis, en Chine, en Inde, ailleurs, n'importe où dans le monde. Fait que c'est plus juste. Puis il y a même des pays en émergence. L'Inde, là, c'était le tiers-monde, l'Inde. Puis là, c'est plus le tiers-monde. Même l'Afrique est en train de développer de l'industrie et tout ça. Puis tes clients, puis je ne te demanderai pas de nommer c'est qui, mais tes clients, moi, j'ai une entreprise, une PME de 10 employés. Peux-tu m'aider ou toi, tu es juste dans la grande entreprise? Bien, on est plus dans la moyenne de la grande entreprise. Moyenne, 50 employés? Oui, 50 employés et plus. OK. Ça va être dans ces eaux-là. Sinon, on fait de la consultation et on les aide. L'entreprise qui start, souvent, elle peut commencer avec un logiciel tout fait. Puis ça va faire son bonheur, même si c'est pas parfait, dans certains cas. Dans certains cas, ça va être parfait. Puis après ça, qu'elle grandisse, là, elle va se rendre compte que ça, je le changerais. T'sais. Mais il y a des entreprises aussi qui vont nous appeler parce qu'il n'y a pas de logiciel qui existe. Exemple, on fait des logiciels de gestion de convention collective. Okay? Fait que dans le fond, chaque syndicat a une convention collective avec l'employeur. Puis là, exemple, pour ce qui est des temps supplémentaires, des maladies. Tu n'es pas juste dans le montage de la production, tu es dans la gestion, de l'administration de business. OK. Ouais. Fait dans le fond, pour éviter d'avoir des griefs de part et d'autre, des problématiques avec le syndicat, on veut respecter les clauses qui ont été établies et signées. Mais là, on peut faire un logiciel qui va... On a déjà fait un, on en a fait deux déjà, pour des clients dans la région, très près de nous. Puis, dans le fond, on va juste assurer que le temps supplémentaire est vraiment demandé aux bonnes personnes pour éviter qu'il y ait des griefs qui se donnent pour qu'on puisse aider autant le patron que la partie employée à bien fonctionner. Moi, je t'observe, Francis. Là, je te vois sur les médias sociaux. Puis là, tu as commencé à parler d'une affaire, là, Jemba Walk. Là, tu fais des vidéos, Jemba Walk. Ben, premièrement, ça s'écrit comment, ça? GEMBA-walk. Walk, marché. Walk, marché, oui. C'est une nouvelle business? C'est-tu un produit de groupe chiffre? C'est quoi ça? C'est un produit de groupe chiffre. OK. Dans le fond, c'est parce qu'en faisant du custom depuis 2007 qu'on fait du custom, notre but, c'est d'aider les entreprises à s'améliorer tout le temps. OK. Puis à la base, c'est ça. Puis Gemba, dans la méthodologie Toyota, on ne l'a pas inventé, ce terme-là. Il existait déjà, dans le fond. Dans la méthodologie Toyota, Gemba veut dire aller là où la valeur se crée. Donc, aller marcher là où la valeur se crée. Donc, sur le plancher d'une usine. Dans le fond, l'objectif, c'est de déterminer c'est quoi les enjeux que les gens vivent au quotidien pour qu'on puisse toujours s'améliorer. Fait que ça s'incruste, si on veut, dans un processus d'amélioration continue. Fait que là, on s'est dit, c'est une bonne idée parce que nous autres, oui, on fait du logiciel, mais ce qu'on veut ultimement, c'est aider les gens. Puis souvent, il y a des gens ou des entreprises qui ne savent pas par où commencer. Fait qu'on va faire un logiciel qui va les aider à cibler quelque chose. Que ce soit un enjeu CNESST, de productivité, d'assurance qualité, RH, ou juste des checklists. Mais mettons, sur mon plan de travail, comment se fait qu'il y a 40 des accidents de travail qui se passent dans ce secteur-là? Exact. Il y a quelque chose qui se passe là, il faut l'analyser. Exact. OK. Tu aurais pu vendre ça au Canadien de Montréal. Comment c'est qu'on a plus de blessés, nous autres, que les autres équipes de la Ligue? Mais non, mais il y avait quelque chose, au niveau organisationnel. Je veux pas dériver du sujet. Je connais très peu le hockey pour te poigner de ça pourrait être quoi, mais dans le fond, ce que tu dis, on peut avoir une problématique. Il y a peut-être une machine qui est mal conçue, il y a peut-être un plancher qui est mal fait, il y a quelque chose là, qui se passe. Tout à fait. Ou même avant d'expédier le produit fini, s'assurer qu'il y a une vérification qui a été faite. Il a été bien wrappé par du plastique pour prendre le terme anglophone. Ou il a été bien installé sur sa palette. Parce qu'on a beaucoup de retours. Comment ça qu'il y a beaucoup de retours? Fait que là, tu as un outil qui permet l'analyse. Exact, c'est ça. C'est intéressant. Et même en prévention de santé et sécurité. Si, mettons, on dit, moi, je veux m'assurer que mon entreprise est sécuritaire, bien, tous les matins, je m'assure qu'il n'y a pas de rien qui obstrue les sorties d'urgence, merci. Ouais. Fait que, on va faire une vérification de tout ça tous les matins. Fait que s'il se passe quelque chose, ben, tu peux dire à la CNESST, regarde-moi ce que je fais tous les jours depuis un an, mettons. Puis j'ai ma liste. Fait que, je prends soin des processus en place. OK. C'est intéressant. Puis là, le futur,
mettons, Francis Rondeau, tu es un gars de réflexion, tu as des projets. On a plein. Comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, l'entreprise? En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment pousser Gamba le plus possible parce que c'est vraiment un logiciel qui est super performant et qui est abordable pour monsieur, madame, tout le monde. Un logiciel sur mesure peut aller autour de 100 000 et plus, tout dépendant. Tandis que Gamba, on le vend à 250$ par mois. Okay. Fait que ce qu'on veut, c'est être capable d'en vendre le plus possible puis avoir une communauté d'usagers qui vont nous donner des idées sur comment améliorer l'outil. Oui. Ça commence déjà. Il est utilisé. Fait que là, moi, oui, le monde peut s'inscrire, aller sur le site directement, s'inscrire puis avoir accès tout de suite. Puis là, en fond, ce qu'on fait, nous, on les recontacte par après puis on les épaule là-dedans. Puis souvent, il y a des commentaires qui reviennent. Hey, ce serait le fun, telle affaire, telle affaire. Fait que là, nous, on développe là-dessus. Fait que l'objectif, c'est de continuer à supporter nos clients custom, qui font de logiciels personnalisés, puis à avoir une équipe qui est dédiée à Gamba, qui va pouvoir, ultimement, tous les clients sur un seul logiciel au lieu d'avoir un logiciel par client. OK. Puis là, il y a l'homme impliqué aussi, parce que moi, je sais, tu es membre de la Chambre de commerce et d'industrie. Tu n'es pas juste membre, tu es sur le conseil d'administration. Ça vient d'où, ça, cette volonté-là? Parce que des fois, en affaires, tu dis, je fais mon affaire, moi, puis je fais mon affaire. Pourquoi aller t'impliquer réseautage? Oui, mais j'aime le monde aussi. Tu sais. Je pense que c'est un gars social. Oui, je pense que c'est important de s'impliquer dans la communauté puis s'entraider. Puis on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui vivent des choses similaires. Puis que c'est le fun de jaser puis d'avoir un œil externe. Puis tu sais, c'est con, mais je suis en affaires. Fait que, au final, je veux faire connaître ma business, je veux me faire connaître. Je veux avoir des cues aussi si, mettons, il se passe quelque chose. Dans le sens, on fait affaire avec Duo Énergie Graphique, qui est Marie-Ève Ferland, qui siège, qui est présidente. Ben oui. Fait que, je l'ai connu par là, il y a eu un bon clic. Je suis comme, gars, on va faire affaire ensemble, on est à côté, les bureaux. Ben oui, fait que c'est le fun. C'est littéralement 200 pieds de marche. C'est ça. Même moi, je suis capable de marcher ça. Ouais. C'est ça. Fait que c'est des contacts de même. Sinon, sans avoir été dans la chambre de commerce, j'aurais vu Duo comme une firme comme n'importe quelle autre. Okay. Alors que finalement, on a un bon fit, puis ça va bien. Fait que, oui, du réseautage, puis des activités, puis voir la région, parce que la région, c'est probablement là, dans cette région aussi que mes affaires vont évoluer aussi plus tard. Fait que c'est fun d'avoir des contacts, là, finalement. Là, puis évidemment, il y a un gros changement qui est dans la région. Puis moi, j'en ai parlé à des ministres, j'en ai parlé à des députés, j'en ai parlé à des élus, des maires, etc. Mais d'en parler à un entrepreneur, la filière batterie, le développement. Toi, comment tu perçois ça comme entrepreneur? C'est une occasion d'affaires? Je pense que oui. Okay. Je pense que oui. Moi, je le perçois très positivement, dans le sens que c'est un gros projet, c'est des grosses usines, c'est de l'emploi. Dans un contexte où que l'informatique c'est pas de mode. Là. Non. Fait que je pense que ça va être intéressant pour nous là, dans le futur là, de se faire connaître là. D'ailleurs, on a mis une de nos pancartes à 30. Fait que là, on a un billboard groupe chiffre à 30 pour que les gens le voient. Puis que. Mais t'as-tu commencé à faire du démarchage avec ces entreprises? Oui, on en a contacté quelques-unes. Okay. Puis t'as un écho, t'as une réponse? Pas tout le temps. Des fois, c'est le timing qui n'est pas là. Okay. Des fois, ils ont déjà les équipes qui sont déjà desservies. Okay. Fait que, là, il n'y a pas de business qui est entré chez Chiffre concrètement en ce moment. Mais l'important, c'est que les gens sachent qu'on existe et qu'on est là. Puis, s'ils ont besoin, on est là. On n'est pas. J'ai pas de vendeur chez Groupe Chiffre. C'est moi qui vends nos services. Fait que, on n'est pas en train de pousser tout le temps nos services. Ceux qui ont besoin de services, ils vont venir nous voir, ils nous connaissent. Là, fait que, parce que sinon, oui, eux autres, mais il y a un effet domino qu'il va y avoir. Si c'est pas eux autres, c'est des fournisseurs d'eux autres. Exact. Il va y avoir de l'activité économique. Puis on a déjà des entreprises dans le parc qui sont clients chez nous. Okay. Fait que, au final, ça va finir par se parler. Puis nous, on est déjà sur certaines listes d'entreprises qui sont en train de se construire en ce moment. Okay. Fait qu'ils savent qu'on existe puis qu'on est là. Puis s'ils l'ont oublié, on peut leur faire plaisir d'aller les rencontrer, prendre un scotch ou un café. Ah, bon, tant qu'à tu peux même les inviter à ta terre à bois. Oui. Avec la rivière Bécancour, magnifique. Et l'automne en plus. C'est le temps parfait. C'est le temps d'aller filmer. Là. Martin, là, on va aller se promener dans le bois dans pas long, inquiète-toi pas. On ira. Martin, c'est le caméraman. Très intéressant, Francis. Évidemment, il y a des gens qui nous regardent, qui sont des entrepreneurs, mais je pense que par curiosité, d'avoir des entrepreneurs comme toi, d'apprendre un peu ce qu'ils font, je trouve que c'est pertinent. Ouais. Médias sociaux, site web, comment on découvre ça? Groupechiffre.ca. OK. Puis n'oubliez pas le F, parce que sinon, ça fait pas un beau mot.
Puis sinon, gamba-walk.com. Médias sociaux, ben on est là aussi, Groupe Chiffre, Gamba. Puis on est partout, là. On est sur LinkedIn aussi. On est... Je sais pas, je pense qu'on est sur TikTok aussi. On est partout. Instagram. Ben oui. Puis tu cherches-tu du monde? T'es-tu en recherche de main-d'œuvre? Tout le temps, on regarde tout le temps les CV qui passent. C'est sûr qu'il y a des up and down à ce côté-là. On suit nos clients, le fond, vu qu'on fait du custom. On va suivre la clientèle qu'on a. Fait qu'on est tout le temps en recherche de bons CV. Fait que s'il y en a, il faudrait envoyer ça à notre courriel, dans le fond. Là. Ouais. On a info@groupeshift.ca. OK. On peut envoyer le CV là. C'est tout le temps preneur, là, c'est intéressant. Là, puis... Sur des emplois relativement bien rémunérés. Puis tu es d'un milieu, on n'a pas de problématique de trafic ici. Là. Non. Il y a des gens d'extérieur qui viennent travailler à Saint-Grégoire, c'est très agréable. Avant, je disais que les maisons étaient moins chères même, là, mais à cette heure, c'est plus tant vrai. C'est peut-être pour ça. Saint-Eulalie, ça a-tu monté? Oui, ça monte partout. Ben oui, ça monte partout. Il y a une rareté. Là, il y a beaucoup de monde qui, durant la pandémie, qui sont venus en région. Oui, c'est vrai. Fait que là, il y a moins de maisons disponibles, mais c'est pas grave. C'est encore moins cher qu'à Montréal. En effet. Hey, merci, Francis Rondeau. Merci. Parcours d'affaires très pertinent et, comment donc, stimulant. Bravo. Merci beaucoup. Bonne journée.